Salut Internet, c'est Alex et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief où on va revenir sur ce qui s'est passé dans mon activité au cours du mois de juillet 2021. Je vais vous partager les hauts, les bas, tout ce qu'il y a au milieu, il n'y a pas de souci. Et bien en guise d'intro, je vais vous parler d'une traversée du désert, de deux grosses publications sur WP Marmite et aussi d'une promotion qu'on a mené et qui a plutôt bien marché. Alors, sans plus attendre, on va revenir sur les objectifs qu'on avait posés le mois précédent. Alors, il y avait déjà la mise en place de CartFlows sur le chaudron. Donc, CartFlows, qu'est-ce que c'est? C'est une extension qui permet de faire des tunnels de vente sur WordPress. Donc ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste un petit bug. Je peux pas mettre en place encore d'order bump, c'est-à-dire des offres qui sont proposées dès qu'on cherche à payer sa commande. On a une offre là qui est proposée avec une petite case à cocher et hop, ça l'ajoute automatiquement au panier. Donc ça, c'est pas fonctionnel encore. Mais sinon, voilà, les funnels sont fonctionnels. On a une offre complémentaire qui est proposée dès qu'on a passé commande. Donc ça, voilà, c'est plutôt cool. Je suis content d'avoir mis ça en place ce mois-ci. Deuxième chose, c'était de continuer les recherches pour un community manager. Enfin, un chargé de communication, si je puis dire, parce que on a changé l'intitulé du poste entre temps, parce qu'en fait on s'est rendu compte que le terme de community manager c'était bien trop réducteur par rapport aux missions qu'on allait confier à la personne qui allait nous rejoindre. Donc oui, il va falloir gérer les réseaux sociaux, mais il va falloir inventer des trucs, se connecter avec des différents acteurs pour monter, je sais pas, des opérations, des événements, faire ce genre de choses là, ou tout simplement essayer de choper des backlinks ici et là pour promouvoir un petit peu la marmite. Donc voilà, on continue les recherches, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu la traversée du désert parce que on n'arrive pas vraiment à trouver des profils qui correspondent, alors soit en termes de compétences, soit en termes de personnes qui sont vraiment très pointilleuses pour faire attention aux détails et tout ça, ou alors de gens qui collent vraiment à l'esprit d'équipe, à la dynamique de l'équipe. C'est vraiment pas facile, donc on continue de chercher. J'ai fait pas mal d'investissements entre guillemets pour essayer de trouver la perle rare, ça n'a pas marché, notamment 450 € de pub sur LinkedIn, voilà, pour des pubs qui tournent pour rien, pour essayer de trouver des candidats. Bon, ça n'a pas marché, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on va continuer les recherches. Après, il faut dire aussi que voilà, juillet 2021, ça restera un mois un petit peu spécial dans l'histoire d'Internet, et même dans l'histoire tout court, j'ai envie de dire, parce que voilà, la situation n'est pas vraiment simple, et j'imagine que voilà, les gens sont peut-être plus occupés à essayer de prendre soin d'eux pendant cet été plutôt que de rechercher un boulot tout de suite. Donc voilà, ça va peut-être se décoincer pour septembre 2021, on va voir ce que ça va donner en août, mais voilà, c'est vraiment pas simple. Alors, autre chose, promo Elementor plus webinaire, donc ça a été fait. Alors ça, voilà, c'était pas une promo extraordinaire, mais voilà, ça a généré quelques ventes, hein, donc formation Elementor plus les webinaires offert pour ceux qui prennent la formule complète. Donc ça, c'était l'offre qui a été proposée. Il y a quelques personnes qui ont acheté, bon, c'était pas mirobolant, mais voilà, ça a permis de promouvoir quand même les webinaires une seconde fois, parce que là, voilà, il y a 2 webinaires qui sont dispo. Il y en a d'autres qui vont être refaits à la rentrée à partir du moment où il y aura un petit peu plus de monde sur Internet. Ensuite, il y a une deuxième promo qui a été organisée pour mon anniversaire. Donc j'ai eu 33 ans le 29 juillet 2021. Donc voilà, j'ai fait une grosse réduction sur les formations du chaudron. Et donc là, ça a plutôt bien marché. Donc voilà, très très content de cette opération. Aussi, je vous disais qu'il y avait deux gros contenus qu'on a sortis sur le blog. Le premier, c'est le guide des noms de domaine, donc comment choisir un nom de domaine pour son site. Donc même vous qui me regardez, si jamais vous cherchez un nom de domaine pour un projet que vous voulez lancer, eh bien allez jeter un œil à ce guide. Vous trouverez le lien dans la description, hein, c'est wpmarmite.com/guide-wordpress/nom domaine. Vous trouverez plein d'informations, plein de bonnes pratiques, les pièges à éviter pour trouver un bon nom de domaine. Donc ça, à la base, pour vous en dire un petit peu plus, c'était un atelier vidéo que j'avais conçu, c'était il y a quelques années déjà, et pour tout vous dire, cet atelier n'avait pas vraiment marché. Donc plutôt que de le laisser essayer de le vendre à tout prix alors que ça marchait pas, j'ai préféré le retransformer en un guide texte qu'on a publié sur le site. Mais voilà, c'était en brouillon depuis pas mal de temps, je laissais traîner, et puis maintenant qu'Aurore est là, notre responsable des contenus, notre content manager, eh bien elle a pu remettre ça correctement, mettre en place un système derrière pour le faire télécharger au format PDF, etc. Donc on va avoir tout un dispositif d'acquisition d'emails derrière, et donc on va continuer comme ça de mettre en place des guides dans les mois à venir pour partager des bonnes informations pour ceux qui veulent se lancer dans la création de sites WordPress. Voilà, c'est dit. Le deuxième gros contenu qu'on a sorti, là aussi c'était une refonte d'une page qui existait déjà, mais
Comment vous dire, cette page, elle était horrible, j'en avais vraiment honte. C'était la page qui présentait des thèmes WordPress gratuits. Donc cette page-là, elle renvoyait vers différents articles où je présentais des sélections de thèmes WordPress gratuits, mais qui dataient de 2011, 2012, 2013. Donc autant vous dire que voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, et il était grand temps de revoir cette page. Donc voilà, encore une fois avec Aurore, on a travaillé tout ça. Je lui ai proposé voilà un schéma de ce que je voulais un petit peu. Hop, elle a fait un super boulot. Après, j'ai optimisé tout ça avec le constructeur de page Elementor. Et voilà, on a sorti cette page là, et je pense qu'elle va pouvoir aider pas mal de monde, et d'autant qu'elle va renvoyer sur les différents tests de thèmes WordPress gratuits qu'on a fait sur le blog. Donc voilà, je pense que c'est encore une bonne ressource qui est à disposition des internautes qui sont curieux de créer un site avec WordPress. Il fallait aussi que je tourne la vidéo de justement comment créer un site avec WordPress, hein, la vidéo qui doit remplacer celle qui est dispo sur YouTube. Je l'ai sortie en 2017 si je dis pas de bêtises, et donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé dans WordPress depuis, et donc cette vidéo n'est plus très pertinente. J'ai pas pu me focaliser là-dessus en juillet, pour pas mal de raisons, avec tout ce qu'on a fait au niveau des autres contenus, et puis voilà, j'avais pas mal d'autres tâches à faire. Donc voilà, j'ai pas pu avancer là-dessus, mais bon, c'est pas très grave, parce que il me fallait absolument WordPress 5.8 pour tourner cette vidéo, étant donné qu'il n'était pas encore sorti, il est sorti mi-juillet. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir m'atteler à ça et tourner cette vidéo pour essayer de remonter dans les classements sur YouTube. En tout cas, ça m'a pas empêché de tourner la vidéo de présentation des nouveautés de WordPress 5.8 qui a fait une bonne performance sur la chaîne de WP Marmite, donc ça c'est cool. Aussi, il y avait la sortie d'Entrepreneur Inspirant numéro 6. Alors là, je sais que vous allez vous dire, Alex, tu n'as pas encore sorti, mais qu'est-ce que tu fous, bon sang? Et non, désolé, j'ai pas pu la sortir, c'est vraiment pas la priorité. Le script est prêt, j'ai pas pris le temps de tourner cette vidéo, donc je vais essayer de faire ça en août, mais je vous promets rien. Et dernière chose, on a lancé aussi avec l'équipe interne, donc avec les salariés de WP Marmite, le défi de l'été. Donc ça, c'est quoi? C'est tout simplement un créneau où on se retrouve tous ensemble pour travailler sur des projets WordPress fictifs qui nous permettent de monter en compétences, et surtout de transmettre mes connaissances à mon équipe, pour qu'ils arrivent à avoir des automatismes, qu'ils arrivent à vraiment concevoir des sites correctement, etc., etc. Donc voilà, super expérience avec ce premier défi de l'été, et donc ça va continuer aussi tout le mois d'août. Au niveau du point trafic, ça a pas mal chuté, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mois de juillet, j'ai l'impression que beaucoup de monde a déserté Internet, en tout cas une bonne partie des gens, donc faut croire que voilà, ils ont d'autres chats à fouetter. C'est pas top au niveau du trafic, je vous laisserai aller jeter un œil aux chiffres sur le blog, alexborto.com, lorsqu'ils seront publiés, peut-être un tout petit peu après la sortie de cette vidéo, mais voilà, c'est pas glorieux, mais en tout cas, ça n'a pas véritablement impacté le chiffre d'affaires, donc ça c'est cool. Après, au niveau du ressenti sur le mois écoulé, je vous l'ai dit tout à l'heure, traverser du désert avec la recherche d'un chargé de com pour promouvoir un petit peu tout ce qu'on fait sur WP Marmite et même les projets annexes. Pas facile de trouver la bonne personne, on continue les recherches, voilà. C'est une période un peu difficile en ce moment, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, l'avantage, c'est que la personne qui nous rejoindra ne sera pas embêtée avec un passé Inter ou quoi que ce soit, parce que on travaille à distance, donc voilà. Pour le coup, ça sera assez cool. En attendant, on a pris quelqu'un en freelance pour gérer les réseaux sociaux, donc elle s'appelle Maeva, et donc elle va gérer entre guillemets l'intérim en attendant que notre chargé de com soit dans l'équipe. Donc voilà, bienvenue à Maeva. Aussi, c'est les vacances scolaires, donc j'ai un petit peu moins de temps parce qu'avec ma compagne, on doit s'organiser pour garder notre fils qui va bientôt avoir 4 ans. Et voilà, on n'a pas forcément la chance d'avoir les grands-parents qui sont là pour gérer ça, donc on se débrouille comme on peut. Inévitablement, ça impacte le travail. Un petit peu, comment dire, pas contrarié, mais un petit peu anxieux aussi quant à la situation qu'on est en train de vivre en ce moment, un petit peu compliqué de savoir ce qui se passe. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est voilà. C'est assez compliqué de pouvoir se projeter dans ce monde-là en ce moment. Je me pose aussi une question sur le fait de peut-être reprendre quelqu'un pour la création de contenu, en tout cas la création de contenu premium pour les formations, parce que là je vois qu'Aurore est pas mal occupée sur les guides, surtout les contenus gratuits. Voilà, ça va certainement se ralentir un petit peu, mais est-ce que ça vaut pas le coup de reprendre quelqu'un qui puisse nous aider à accélérer, parce que au niveau de la formation SEO sur laquelle je devais commencer à travailler il y a déjà quelques mois, voilà, on n'a encore rien fait pour l'instant. Ça avance pas, il y a plein de choses à gérer, donc voilà, je sais pas, en même temps si je prends une nouvelle personne, il va falloir la former, ça va prendre du temps, donc c'est un petit peu l'histoire de l'œuf et de la poule, mais donc voilà, je sais pas, là c'est une réflexion que j'ai eue vraiment juste en travaillant sur le script de ce débrief, donc voilà, c'est quelque chose que voilà, je vais laisser maturer, mais voilà. Après, au niveau du sport, il y a une petite reprise, parce qu'avec l'équipe, on a un canal Slack sur lequel on se partage nos performances, et puis voilà, il y a eu
une descente là, tout le monde c'est un petit peu mis au repos, c'est peut-être lié aussi à l'ambiance globale, donc voilà. On va voir, peut-être que ça ferait du bien de recourir un peu, de se défoncer un peu, de faire du fractionné là, histoire de reprendre un peu la forme, mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, je vais quand même vous partager les objectifs pour le mois suivant, donc ce coup-ci, il faut que je tourne cette satanée vidéo de création d'un site WordPress pour remettre ça sur YouTube, plus un dispositif pour acquérir de nouveaux abonnés grâce à cette vidéo. Il faut qu'Aurore aussi sorte le guide sur comment créer un site WordPress, mais en version texte, qu'on va mettre sur le site, donc dans les guides qui seront à disposition. Aussi mettre en place un dispositif d'acquisition pour la formation Devenir un freelance WordPress accompli. Si vous regardez tous ces débriefs, vous avez pu voir que il y a pas mal de temps, je devais en mettre en place 3 sur le site. Malheureusement, j'en avais mis qu'un seul. Et à la fin de la fin, j'avais dit qu'au final, voilà, avant chaque relancement de la formation Devenir un freelance WordPress accompli, eh bien, je mettrai en place un nouveau dispositif d'acquisition jusqu'à temps qu'on arrive aux 3 dispositifs de prévus à l'origine. Donc voilà, on va le faire tranquille. Améliorer donc aussi les tunnels de vente des différents produits sur le chaudron. Donc améliorer avec ce qu'on appelle des order bumps. Donc parce que là il y a un petit bug. Donc je sais plus si j'en ai parlé en début de vidéo, mais voilà, on a un petit bug et il faudrait le régler pour que ça fonctionne normalement, tout simplement. Publication EI6. Bon, je l'annonce, mais j'y crois pas du tout. Je préfère le noter quand même parce que ça va entre guillemets mettre un peu la pression pour le sortir. Mais je rappelle toutefois que cette chaîne, c'est quand même un projet secondaire. C'est pas du tout un objectif pour moi de la développer à outrance. Donc voilà, les vidéos viennent comme elles peuvent. Et dans tous les cas, je publie juste ces débriefs tous les mois à minima. Voilà, donc continuer les recherches pour trouver notre chargé de communication. Et puis quand même quelques jours de vacances. Je vais aller à Strasbourg, faire un petit peu de tourisme. C'est une ville que je connais déjà un petit peu, donc ça va permettre d'y retourner et de découvrir un petit peu de nouvelles choses, voir comment ça se passe là-bas. Donc voilà, j'ai terminé avec ce débrief. J'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans mes activités au cours de ce mois de juillet 2021. Voilà, j'ai essayé vraiment d'être transparent, de vous partager les hauts, les bas. C'est assez mitigé ce mois-ci, des bonnes performances économiques, un peu moins de trafic, situation un petit peu bizarre, mais voilà, bon, ça va le faire, il n'y a pas de souci, ça va repartir. Hâte de partager avec vous ce qui se sera passé au mois d'août, dans un mois donc je vous donne rendez-vous, et bien sûr, abonnez-vous pour recevoir la future vidéo, et sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!